Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans le labo de test des numériques pour vous présenter la PlayStation 4 Pro. La PS4 Pro, vous le savez sans doute, c'est la nouvelle console de Sony qui profite, donc c'est une PlayStation 4 qui profite d'une puissance de calcul un peu plus que doublée. Sony l'a présenté récemment, elle arrive dans le commerce cette semaine. Nous évidemment ce qui nous intéresse ce sont les premiers tests techniques. On a commencé les tests avec Tanguy et notamment on a fait les tests de consommation et de bruit. Peut-être Tanguy tu peux nous dire un petit mot sur les premiers tests qu'on a fait. Alors de ce qu'il en ressort des premiers tests, c'est qu'elle fait autant de bruit que la PS4 originale. Donc dans notre labo qui est hyper bien isolé, on est sur du 35 dB à 1 mètre. Ça c'est les premières mesures préliminaires. On fera des mesures complémentaires pour comparer notamment les niveaux de son avec la PS4 originale. On va essayer de comparer les mesures sur les 4 côtés et surtout de se mettre plus près pour avoir une plus grande précision, même si on s'en doute à la maison on sera plutôt à 1 mètre voire plus. Au niveau de la consommation, on a relevé 160 watts sur Deus Ex, qui semble être le jeu le plus gourmand. Actuellement, on fait tourner Tomb Raider et on est à 155 watts, quasiment en constant, de manière permanente. Donc là, c'est beaucoup. On comparera donc dans un article plus détaillé avec la consommation de la PS4 et de la PS4 Slim, et aussi, pourquoi pas, de la concurrence, de la Xbox et de la Xbox One S. Voilà pour la partie des mesures pures. Et en plus, nous avons notre collègue de Gamecult, Mathieu, qui lui a eu l'occasion de quand même pas mal tester les jeux PlayStation 4 Pro, les jeux optimisés. Mathieu, globalement, toi, au niveau du rendu, c'est vrai qu'on peut passer en 4K, il y a notamment Tomb Raider qui a plusieurs options de rendu. Est-ce que tu as constaté une nette amélioration sur les jeux d'une manière générale? Alors sur un écran 4K, oui. C'est vrai que ça se voit quand même pas mal, notamment sur Tomb Raider qui propose des changements à la volée en fait, entre les différentes résolutions. Là, on va peut-être pouvoir le montrer dans les options. Il suffit de naviguer dans le menu principal et tu as une option qui te permet de choisir entre résolution 4K, fréquence d'image élevée, qui est pour moi le meilleur compromis en fait sur ce jeu, qui te permet en fait d'avoir un jeu beaucoup plus fluide. Là, je vais te le montrer. Tu vois tout de suite que c'est très proche de ce qu'on peut avoir en termes de fluidité d'image sur un PC. Sachant que tu fais des petits compromis au niveau des graphismes, et dès que tu repasses en graphisme, ce qu'ils appellent graphisme amélioré, là tu redescends sur un framerate aux alentours de 30 fps, 30 images par seconde. Et là tu vois, les transitions sont un peu moins fluides, il y a de l'aliasing qui revient un petit peu sur les personnages, mais dans l'ensemble, tous les jeux ne proposent pas ces options en fait. Tu peux pas forcément voir directement comment ça impacte les performances du jeu. Certains proposent de faire des changements à la volée, d'autres proposent de faire des changements dans le menu principal, et d'autres passent directement en 4K si tu as un écran 4K, et en 1080p si tu as un écran Full HD. Le plus dommage, c'est que du coup, dans tous les jeux, on ne peut pas choisir entre la fluidité et la haute définition. C'est peut-être un peu dommage que tous les jeux ne proposent pas ça finalement. Pour l'instant, non. Alors après, il n'y a qu'une petite sélection de jeux qui ont été patchés pour proposer ça. Il faudra attendre de voir ce que font les différents éditeurs. C'est clair que les jeux, tout ce qu'on appelle les jeux first party, donc qui sont développés par Sony ou par des studios qui sont très proches de Sony, vont avoir plus d'options la plupart du temps. Là, en fait, Tomb Raider, c'est la seule exception qui propose vraiment plein de trucs à côté. Mais par exemple, un jeu comme Infamous, Second Son ou First Light, qui était son DLC, propose de base de changer à la volée entre plus grande fréquence d'image ou meilleure résolution, enfin meilleure définition, puisque c'est des mauvaises traductions souvent. Et c'est appréciable, mais on ne voit pas encore. Je pense qu'il faudra attendre quelques jeux encore, peut-être 6 mois, pour voir des jeux qui exploiteront pleinement le potentiel de la PS4 Pro, puisqu'on sait qu'il y a plusieurs jeux, notamment Horizon Zero Dawn ou Days Gone, qui ont été montrés avec des démos qui étaient présentées comme 4K native. On ne sait pas encore si ça atteindra cette 4K native, mais ils étaient beaucoup plus impressionnants visuellement, parce qu'ils y tiraient pleinement parti et ils avaient développé le jeu avec cette console en tête. Et du coup, j'imagine que vous avez réservé votre verdict pour un test, mais est-ce que tu penses que le gap technique avec une PlayStation 4 classique est vraiment intéressant, peut-être pour celui qui a déjà une PS4? Alors pour celui qui a déjà une PS4, c'est vraiment pour ceux qui sont férus de techno, de rendu d'image, et qui aiment bien regarder les images de très près,
parce que sinon de loin, moi j'ai fait le test avec d'autres personnes qui sont pas forcément spécialistes le rendu de l'image et les choses comme ça, ou qui accordent pas forcément beaucoup d'importance, et on voit pas de grande différence, à part quand tu changes la fréquence d'affichage, que tu montes le framerate en fait. Là tu as vraiment un gain net, les gens voient tout de suite la différence, et même en confort de jeu, c'est nous, de ce qu'on dit depuis longtemps, 60 fps c'est toujours mieux que 30. Mais sinon, je ne sais pas si je recommanderais spécialement la console pour quelqu'un qui a déjà la PS4, parce que le gap n'est pas suffisamment important pour justifier les 100 balles de différence que tu vas avoir quand même entre les deux modèles. Par contre, pour les nouveaux acheteurs, ça peut être intéressant, puisque ça te permet d'avoir une console qui sera prête pour la 4K le jour où tu voudras investir, ou si tu as déjà un écran 4K chez toi.